À l'occasion de la 11e semaine de l'industrie, pas moins de 14 entreprises ont ouvert leurs portes à des jeunes sur notre île et elles ont proposé pas moins de 60 créneaux de visite. De nombreux établissements scolaires étaient inscrits. Nous avons suivi la visite d'un établissement dans l'Est chez Bourbon Composite et également dans l'Ouest chez IC Perotto. C'est à pied que les élèves de seconde des métiers de la relation client du lycée Nelson Mandela à Saint-Benoît se rendent à l'entreprise Bourbon Composite Dolo Piscine dans le cadre de la semaine de l'industrie. Bonjour jeunes gens, bienvenue chez Dolo Piscine Bourbon Composite. Aujourd'hui on visite notre petite entreprise. Objectif, connaître les entreprises bénédictines du secteur. Entrez dans l'atelier. Vous avez un stockage de matières premières là-bas. C'est une espèce de blocos parce qu'à l'intérieur vous avez de la résine. La résine est un produit dangereux. Vous voyez de loin des petites étiquettes inflammables, dangereux. Donc ça, c'est dans un blocos, c'est-à-dire que c'est complètement dans du béton. Si des fois il y a un départ de feu, ça reste là. Celui-là, ça dépend. Ils sont accueillis par Pierre Surjus, le gérant de l'entreprise. Il leur explique comment fonctionne son unité de production de piscine. Les élèves mettent ainsi un pied dans le monde du travail et découvrent le domaine de l'industrie. Monsieur, on voudrait savoir quelle formation et compétences il faut avoir pour exercer le métier. Pour ce métier, on n'est pas obligé d'avoir des compétences ou bien suivre une formation. C'est juste avoir le courage de se lever tous les matins, d'apprendre, de vouloir aussi, c'est quelque chose, et d'être motivé en fin de compte et aimer le métier aussi. C'est ça. Mais on n'a pas besoin de formation pour ce métier. En visitant cette entreprise industrielle, les élèves ont pu observer comment sont produites les piscines. Une surprise pour beaucoup. Même j'étais choquée que ça faisait comme ça, les piscines. Je savais qu'il y avait de la résine, tout ça. Mais sinon, avec des moules, je pensais pas. Que fabriquer avec des moules, avec les piscines. Je pensais qu'ils fabriquaient avec du béton. Ça m'a plu de venir ici. On apprend plus. Et nous dit plus des choses et qu'à l'école, on nous dit il y a le tableau, tout de suite, on travaille. Mais j'adore l'école. Ça c'est un fil, sauf que c'est du verre. Vous pouvez le prendre. Et moi je croyais que les piscines sont faites avec des plastiques, mais non. Ils sont faits avec des fibres, différentes touches. Je croyais que c'était facile, mais en fin de compte, non, c'est un travail dur. Je croyais que c'est des machines. Une usine n'avait créé pas des machines, mais là, pour voir des gens créer eux-mêmes la piscine avec leurs mains, c'est incroyable. C'était une grande expérience pour moi, de poser des questions à des gens, de savoir leur travail, leur envie, leur expérience, tout. Là où les gens dans le bâtiment... Fabienne Morin est professeure d'économie et gestion depuis 20 ans au lycée Nelson Mandela. C'est aussi la professeure principale de ses élèves. C'est la première fois qu'une de ces classes a l'opportunité de visiter une entreprise du quartier. Je leur ai demandé de faire des recherches parce que ça doit partir d'eux. Ce sont des élèves qui font un bac professionnel et après un bac pro, normalement, on prépare à l'insertion professionnelle. Le but, c'est de découvrir l'entreprise dès la seconde. Ça permet justement de faire la différence. Est-ce que je vais poursuivre mes études? Est-ce que je vais aller travailler? Entendre aussi ce que le chef d'entreprise attend de ses futurs salariés, des qualités relationnelles, des compétences. Ryan qui n'a toujours pas le permis, on lui dit passe le permis. Parce qu'on a besoin d'un gars qui passe le permis. Une des qualités que j'ai entendues tout à l'heure, c'est vraiment la motivation. Et si on n'est pas motivé, quel que soit le métier, on ne pourra pas le faire. C'est Pierre Surjus qui a eu l'idée d'inviter les élèves des différents établissements scolaires de Saint-Benoît à découvrir les entreprises du secteur. Durant 2 jours, près de 300 jeunes ont participé à ces visites. Parce que demain, on a essayé d'organiser dans toute cette zone industrielle de Saint-Benoît des visites d'entreprises. 12 entreprises dans la zone ont joué le jeu. Donc on a fait sortir des classes du collège de Bras-Fusil, du lycée de Bras-Fusil, du lycée Amiral Bouvet, du collège Amiral Bouvet et du lycée Patu de Rosemont. Donc dans toutes les entreprises pour essayer de montrer ce qu'on fait à l'extérieur des salles de classe. Montrer qu'il n'y a pas que enseignants, mais il y a énormément de métiers, que ce soit dans les bureaux ou dans les ateliers. Moi j'ai souvenir que notre président de l'ADIR, il disait que sa vocation de chef d'entreprise est venue le jour où il a visité une usine qui fabriquait des bonbons. Et il avait 9 ans.
si dans tous ces marmailles, les 200 ou 300 qui ont pu venir là, on peut arriver à sortir 10, allez, peut-être 1, 2, 3, 10, 20 personnes, et bien alors à ce moment-là, on aura joué notre rôle. Car au-delà de découvrir le milieu industriel, l'objectif est bien de créer des vocations chez les élèves. Au port, à ICP Roto, c'est aussi le jour de visite pour les élèves de l'école de la deuxième chance. Bienvenue sur la Cortina, machine nouvelle génération, qu'on utilise une machine impression sans eau, avec de l'encre WTLS. On va fonctionner avec la température. Donc là, on est sur le côté verso et de l'autre côté recto. Trois zones d'attente. Pendant plus d'une heure, les élèves vont être guidés pour parcourir les 1200 mètres d'atelier et voir les différentes étapes de production. David a 16 ans. Après un début de CAP maçonnerie, il a décidé de changer de voie et a été pris à l'école de la seconde chance. Il cherche encore sa vocation, mais il semble avoir été séduit par le travail dans l'imprimerie. L'école de la deuxième chance nous permet de découvrir beaucoup de choses, même de faire des sorties comme ça. Ça nous permet de découvrir un peu l'industrie graphique. Je croyais que c'était plus petit. Je n'imaginais pas que c'était aussi impressionnant, les machines et tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Ce qui m'a plus interpellé, c'est le travail des employés. On les a vus à l'œuvre. Ça me donne envie de faire pareil. Ici, c'est notre zone de stockage, donc les différentes publicités imprimées de différents partenaires, que ce soit nous et autres, stockées ici, donc zone de stockage arrivée et la zone de départ. Donc après, ils vont partir en deuxième étape au niveau assemblage, donc pour les différents secteurs, partir en boîte. Bravo Jean-Fabrice, merci. Comment que ça se passe? Ça se passe bien. Très bien. L'usine, l'industrie, c'est comme ça que vous la percevez? Ouais. La semaine d'industrie, oui, c'est bien parce que ça nous permet de faire découvrir déjà l'industrie locale, donc l'industrie réunionnaise. Ça nous permet de rencontrer également des jeunes et puis les sensibiliser sur nos activités et sur les moyens qui sont à notre disposition, donc des moyens industriels et pas n'importe lesquels, parce que ces matériels aujourd'hui, ce sont des matériels haute technologie et c'est bien qu'ils aient conscience de ces forces. ICP Roto, on a nos valeurs et aujourd'hui les jeunes, ils sont bien évidemment les bienvenus à tous les postes, que ce soit des postes de cadre, des postes d'agents de maîtrise, des opérateurs, des manutentionnaires. Toujours intéressant d'avoir des jeunes parmi nous qui apportent un dynamisme, le boost, qui nous remettent même en question. Ça, c'est important de les accueillir. Durant cette semaine de l'industrie, plusieurs dizaines d'entreprises ont ouvert leurs portes. Chacune espère avoir suscité l'intérêt des jeunes, voyant en eux les collaborateurs de demain. Et pour cette 11e édition de la Semaine de l'Industrie, l'ADIR a lancé un concours photo ouvert aux collégiens, lycéens et aux étudiants sur le thème La Réunion Terre d'Industrie. Alors vous pouvez jusqu'au 12 décembre envoyer vos photos à l'adresse suivante, communication@adir.info. Le meilleur gagnera un MacBook Air et les plus belles photos seront exposées.